Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du Real Madrid. On va revenir sur le match face à Liverpool, mais aussi sur la séquence très très difficile pour le Real. La défaite face au FC Barcelone, la défaite face à Lille, la défaite face à l'AC Milan à domicile. Et voilà, une forme qui est totalement désastreuse actuellement, un club qui est à la dérive complète, à la limite de l'implosion, à la limite de la crise, avec en plus des joueurs blessés pour ne rien arranger, des joueurs en perte de confiance, des joueurs en roue libre, à l'image notamment de Mbappé, bien sûr, on va en reparler pendant cette vidéo, des joueurs peut-être qui se sentent un peu mis de côté, notamment à Bellingham qui est beaucoup moins offensif, qui quand il était offensif ça marchait très très bien, actuellement il est mis un peu plus bas, et ben, finalement il voit que devant ça n'assure pas le coup, il va sûrement ressentir de la frustration, il fait beaucoup d'efforts, des joueurs qui sont pas performants, à l'image de Ferland Mendy, à l'image des défenseurs centraux qui se blessent beaucoup. Heureusement, tu as encore un Courtois et un Camavinga au milieu de terrain. Tu as également des joueurs qui sont en fin de cycle. Je pense notamment à Modric au milieu de terrain. On voit que physiquement, ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, on est sur une équipe qui est totalement au bord du précipice, avec actuellement une 24e place dans cette équipe de Ligue des Champions. Donc 24e place, c'est la dernière équipe qualifiée. Et il y a encore des matchs compliqués qui vont arriver. Le prochain match, tu vas te déplacer à l'Atalanta. L'Atalanta, grosse équipe dans le top 8, bien placée en Serie A, une équipe vraiment joueuse, avec des gros joueurs. Ils ont encore battu les Young Boys de Berne 5-1 durant cette 5e journée de Ligue des Champions, avec un Retegui très en forme, De Ketelaere, etc. Ederson au milieu de terrain. On est vraiment sur une équipe solide. D'aller se déplacer là-bas pour une équipe du Real Madrid malade, et ben ça va être très très compliqué. Derrière, tu vas recevoir Salzbourg, peut-être un peu plus facile, et après tu vas te déplacer à Brest, enfin à Guingamp, jouer au Roudourou, cette équipe de Brest. Donc voilà, tu es finalement dans une situation compliquée. La qualification est quand même faisable, hein. On va bien sûr modérer nos propos, et bien sûr, aucun titre ne se gagne en novembre également. Cette équipe, elle peut rebondir. Cette équipe, elle peut retrouver par magie sa bonne forme et de la cohérence. Mais actuellement, moi qui analyse l'actuel, le présent, les choses factuelles, on est sur une équipe catastrophique, une équipe championne d'Europe en titre, championne d'Espagne en titre, qui se fait trimballer dans énormément de stades et même dans son propre stade face à Milan et au Barça. Ce n'est pas possible pour une équipe championne d'Europe d'arriver à Liverpool, à Anfield, et de proposer ce qu'ils ont proposé. Avec le nombre de blessés, je veux bien, mais tu ne peux pas proposer ça. Et bien sûr, les journaux l'ont bien compris, la presse l'a bien compris, les médias l'ont bien compris, c'est désastreux. Et bien sûr, à l'image des certaines unes qu'on peut voir sur Marca, sur AS, sur Mundo Deportivo, cette équipe, elle est à l'envers. Cette équipe, elle ne va plus droit. Cette équipe est désastreuse. Et bien évidemment, ça. Alors oui, j'ai quand même envie de mettre de la responsabilité sur Ancelotti, parce que Ancelotti, c'est un coach. Voilà, on sait, très bon manager, un bon manager plus qu'un bon coach. En tout cas, ces dernières années. Bien sûr, je ne dénigre pas son travail de coach, notamment à l'AC Milan, à la Juve. Mais on peut quand même dire qu'actuellement, c'est plus un manager qui essaye de mettre les bons hommes aux bons endroits, qui essaye de pas blesser les égos, de faire jouer tout le monde ensemble, plutôt qu'un vrai coach qui va prendre des décisions, qui va mettre Mbappé sur le banc, qui va mettre une animation, une cohérence technique et tactique. C'est pas le cas avec Ancelotti. Actuellement, voilà, il met des joueurs sur le terrain, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc moi, je lui en veux par rapport à ça. Et deuxième point, je lui en veux énormément sur l'animation et le plan de jeu face à Liverpool. Face à Liverpool, tu viens clairement dans une position défensive et avec l'ambition de jouer en contre très rapidement sur Mbappé, mais tu ne peux pas, quand tu es Ancelotti, te reposer sur un Mbappé qui est actuellement nul. Donc en fait, là, il y a un gros problème. Parce que tu te mets dans une situation, dans un plan de jeu, comme le Real Madrid l'a fait de nombreuses fois, la saison passée face au Bayern, de nombreuses fois en Ligue des Champions. C'est la force de ce Real-là, de se dire, bon, là, on va vivre un moment très compliqué, on va être dominé, mais on va garder le contrôle du match parce que c'est nous, dans nos transitions offensives, qui allons dicter le match, qui allons dicter le tempo, qui allons être maîtres de nos matchs, qui allons défensivement être très très solides, à l'image de Alaba, Militao, Rudiger, de Carvajal, de Courtois, de Tchouaméni, Kroos, qui était une équipe très très solide, le Ferland Mendy de l'époque. Et en transition, on va aller jouer sur nos forces avec un Vinicius qui fait des appels monstrueux en profondeur, Rodrigo à droite, Benzema, un point d'appui dans l'axe, un relais. Et actuellement, tu as voulu faire ça avec Mbappé à gauche qui est totalement mort. On va en revenir plus tard. Devant, tu as plus personne parce que finalement c'est Bellingham qui joue ce rôle-là, mais il est quand même plus milieu de terrain qu'attaquant. Donc finalement, tu as personne en neuf. Tu as un gros manque de présence. C'est pour ça que Mbappé des fois se promène. Il se retrouvait au poste de numéro 9 et il n'y avait personne sur l'aile gauche. C'était complètement flou. À droite, tu avais Arda Güler Brahim
c'est des joueurs qui sont bons, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs qui en Liga peuvent faire le travail, c'est des joueurs qui peuvent rentrer, mais c'est des joueurs qui, titulaires à Anfield dans un match à enjeu contre une équipe qui met énormément de pression, énormément de pressing, un pressing très haut, un pressing très agressif, ils vont être en difficulté. Güler, c'est encore très très léger pour ce genre de match et on l'a vu encore hier soir. Brahim, il est bon, mais dans la cohérence, dans l'animation, dans le relais avec ses partenaires, ça manque encore un peu techniquement. Ça peut être juste, oui, mais derrière, il n'y a pas grand chose qui en ressort. Donc tu es dans une équipe qui est totalement dysfonctionnelle, tant offensivement que défensivement, parce que défensivement on va y arriver, mais quand tu as des joueurs qui ne pressent pas comme Mbappé, des joueurs qui sont complètement à la rue comme Modric, comme arrière droit, tu joues avec Valverde qui est même pas à son poste, qui fait même pas le pire match, un Mendy qui se fait manger par Salah et par Connor Bradley de manière totalement dingue, un milieu de terrain extrêmement passif, qui sont totalement perdus face à Gravenberch, face à McAllister, face à Curtis Jones, pardon, bah, tu te retrouves en énorme difficulté défensive, tu ne gères plus tes matchs, tu dépends d'un Courtois énorme qui ne peut pas faire 50 000 arrêts, il en fait quand même 2000, mais voilà, tu encaisses des buts. Tu encaisses des buts, derrière, tu repars, mais devant, tu n'as rien. Et devant, tu as l'occasion, grâce à un penalty très bien amené de Vasquez, qui a été le plus dangereux en rentrant que quelques minutes, mais il a été quand même le plus dangereux offensivement, qui ramène un penalty, du reste, énorme erreur de Robertson, hein, qui plonge totalement dans le piège de Lucas Vasquez, mais Mbappé a l'occasion de donner l'avantage au Real Madrid, de sauver son match, comme il l'a fait de nombreuses fois par le passé, comme il l'a fait de nombreuses fois à Paris, de nombreuses fois en équipe de France, de nombreuses fois durant toute sa carrière, et bien là, il n'y arrive même pas. Il n'y arrive même pas parce qu'il a un poids mental, il est tellement au fond du gouffre qu'il n'arrive même pas à mettre ce simple penalty face à Keller. Il a mis des penalties, il a mis 2 penalties, 3 penalties même en finale de Coupe du Monde, c'est pas ça qui lui fait peur. Il a mis des penalties très très importants au fur et à mesure de sa carrière, c'est pas là face à Keller qui va vraiment être compliqué. En plus le penalty est très très mal tiré. Côté ouvert, il ouvre son pied à mi-hauteur. C'est vraiment l'archétype du penalty mal tiré, très facilement arrêté en plus par Keller, qui fait en plus un magnifique match. Donc voilà, Mbappé n'est pas du tout présent, il le sort même pas, il essaye même pas de faire jouer la méritocratie dans le club. Moi maintenant, si je suis supporter du Real, ce qui n'est pas mon cas, mais j'en ai complètement assez de Mbappé, je demande qu'il soit mis sur le banc. Je demande qu'il rentre quelques bouts de match, qu'il essaye de récupérer sa place, parce que son totem d'invincibilité, il ne doit plus exister. Il est plus assez bon, pour rentrer dans ce Real Madrid. Tu me remets, alors oui, en attendant les blessures, etc., tu me remets Vinicius, Rodrigo et Bellingham en faux neuf, et tu regagnes des matchs. Parce qu'actuellement, ce n'est pas possible. Et Mbappé, bien sûr, on va revenir un peu plus en profondeur dessus, parce que dans les efforts, dans sa capacité à redoubler d'appels en profondeur, dans sa capacité à faire même ses appels en profondeur, c'est nul. C'est nul. Pourquoi ? Parce que ça va niquer toute l'équipe. Un Bellingham qui a le ballon aux abords de la surface, il ne sait même plus quoi faire parce qu'il regarde Mbappé, il lui dit bah vas-y, pars en profondeur. Et Mbappé ne part même plus, il attend le ballon dans les pieds. C'est pas possible pour un joueur comme Mbappé qui encore en 2021-2022 faisait des blindes d'appels en profondeur. Il arrivait à les redoubler. Il en faisait un, il revenait, il en faisait deux. Le terrain était hyper petit, il arrivait à débouler à 1000 à l'heure. Actuellement, il n'est plus capable de faire ça. Il n'est plus capable ou il ne veut plus le faire, je ne sais pas. Pour moi, il est plus capable de le faire. Physiquement, il est en énorme difficulté. Il arrive même plus à presser, sinon il est mort. Il arrive même plus à courir parce qu'après il est mort. C'est complètement difficile pour lui. C'est difficile. Et techniquement, on sait que c'est pas un joueur qui peut se reposer sur sa technique. On sait que c'est un joueur qui a besoin de son physique pour briller. C'est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de dévorer ses espaces. Dans les petits espaces confinés, à l'image de sa dernière année au Paris Saint-Germain, quand il essaye de faire le playmaker, on a beaucoup entendu ça, qui prend moins le ballon en profondeur, qui demande le ballon dans les pieds, qu'il essaye de faire des petits gris-gris, etc. Il est nul à chier dans ce rôle-là. Tu me mets un Brahim Diaz dans ce rôle. Tu me mets un Arda Güler. Tu me mets un Modric même dans ce rôle-là. Un Mbappé, un Vinicius, c'est des joueurs qui doivent aller de l'avant. Parce qu'ils n'ont pas cette qualité, cette fibre technique-là. Et aujourd'hui, il se repose sur cette fibre technique qu'il n'a absolument pas. Donc son match est désastreux. Son début de saison est désastreux, même pas désastreux, lamentable. C'est minable. C'est minable de la part d'un joueur du Real Madrid, d'un joueur du Real Madrid, et du standing de Mbappé. Du standing que lui-même s'impose. Du standing que lui-même décrit. Il dit même lui-même que quand tu n'es pas performant, tu dois aller sur le banc et regarder tes coéquipiers. Et ben j'attends maintenant qu'il le fasse, qu'Ancelotti prenne les choses en main, qu'il le mette de côté et qu'il fasse jouer son équipe sans lui. Parce qu'actuellement, l'équipe, elle est meilleure sans lui. Mbappé actuellement joue contre l'équipe. En loupant ce penalty, en ne proposant rien offensivement, en ne proposant rien défensivement, en ne proposant rien en pressing.
Rien. C'est nul et c'est nul. Et j'espère vraiment, enfin non, j'espère pas, mais je peux lui souhaiter qu'il revienne. Mais là, ça m'a l'air très très compliqué. En plus, comment est-ce qu'il va se relever de cet épisode à Liverpool avec toutes les critiques, sa photo tête à l'envers, qui va en plus maintenant tourner partout, faire le buzz. Maintenant, voilà, il est attendu, il est pris en grippe par les médias, il est pris en grippe par les supporters, il est pris en grippe par absolument tout le monde. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde lui tape sur la tête, il est en train de redescendre plus bas que terre. Je ne sais pas s'il va réellement pouvoir se relever cette saison. Peut-être que la saison doit être terminée pour lui, qu'il va revenir saison prochaine. On verra. On verra en tout cas, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur le Real, parce que là en plus, chose compliquée, c'est qu'il va devoir enchaîner, parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Rodrigo, c'est lui qui va devoir enchaîner. Donc attention à pas enchaîner les contre-perfs et à totalement disparaître. On sait que le Real Madrid ne pardonne pas, il n'a pas pardonné Van Nistelrooy, il n'a pas pardonné Eden Hazard, il n'a pas pardonné de nombreux gros joueurs qui sont venus et qui ont été éteints. Tu es éteint, tu n'aides pas l'équipe, tu es out. Tu ne peux pas jouer comme ça, c'est pas possible. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, bien sûr. Ça aide dans mon projet de chaîne YouTube. N'hésitez pas à me donner également vos avis sur le cas Mbappé, sur le cas Real Madrid, plus en globalité, avec des joueurs qui commencent un peu à être énervés. Bellingham, on l'a dit, des joueurs plus importants que Mbappé actuellement sur le terrain qui vont commencer à lui dire: qu'est-ce que tu fous, mon pote? Là, il faut se réveiller. Bellingham qui lui met une petite tape sur l'épaule avant le penalty. Mbappé qui loupe le penalty. Voilà, ça va commencer à se délier, ça va commencer à imploser. Et donc, on sera là, bien sûr, pour en parler. On se retrouve très vite. Ciao.